Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages d'Anouchka. On va continuer et clôturer ces guidances sentimentales pour le mois de mai 2020. Donc il me reste le signe des cancers et des taureaux. Donc aujourd'hui on va faire les taureaux. Donc taureau en couple. Hop. Allez, les taureaux en couple, on commence sans plus tarder. Donc si vous avez votre signe solaire en taureau, forcément cette vidéo vous concerne. Si vous avez également votre signe ascendant ou votre signe lunaire en taureau, cette vidéo peut vous concerner aussi. Vous pouvez avoir des informations que vous pouvez prendre. Bien évidemment, comme je le rappelle, toutes mes vidéos sont des tirages généraux concernant les signes astrologiques. Donc toutes mes vidéos ne vont peut-être pas forcément vous correspondre, vont pas forcément résonner en vous. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur d'autres chaînes pour les prédictions mensuelles. Parce que ça fait pas de mal de voir plusieurs vidéos pour essayer d'avoir plusieurs avis aussi sur la question. Concernant mes prestations, c'est toujours pareil. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook que je vous laisse en barre d'infos ou bien m'envoyer un mail à l'adresse mail lesmessagesdanouchka@gmail.com. Voilà, donc je vous donnerai toutes les informations si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Allez, donc pour les couples taureaux, donc les taureaux en couple plutôt, taureaux en couple pour le mois de mai 2020. Taureaux en couple, mois de mai 2020. C'est vrai qu'on est le 9 mai, donc j'arrive un peu en retard, mais bon. Vous me direz, je pense que là, avec le confinement, c'est pas non plus... J'essaierai de faire celle de juin un peu plus rapidement. Je vais essayer de m'y atteler, je pense, d'ici là, à partir du 15 mai, là. Je vais essayer de les faire. Allez, un couple taureau, mai 2020. Un couple taureau, mai 2020. Alors, donc j'ai l'impression que les taureaux, pour leur couple, les choses vont bien. Visiblement, les choses vont bien. S'il y a des tensions, elles s'apaisent. Vous faites la paix. Vous êtes dans une sorte aussi de paix intérieure, les taureaux. Vous avancez doucement mais sûrement dans votre relation. Il y a une bonne complicité qui s'installe, ou du moins qui est là depuis toujours aussi. Parce que si vous êtes en couple, voilà, depuis longtemps, c'est normal. Après, si vous êtes en couple depuis peu, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Avec l'écureuil, ici, on a vraiment la notion de relation qui s'installe vraiment sur le long cours. Donc après, voilà, c'est vraiment la relation qui prend son temps, quoi. Voilà, pour le coup, c'est pas quelque chose qui se fait tout de suite, c'est vraiment progressivement. Alors, j'ai tiré les deux en même temps, ok. D'accord. Alors, donc, ici, on me parle... Ok. J'ai des cartes à l'envers, alors je ne les ai pas toutes mises à l'endroit. Bon, bref. Alors, donc là, ici, on parle d'une femme. Alors, on parle d'une femme. Qui n'est pas vous, parce que vous êtes là. Enfin, si vous êtes une consultante femme, enfin, si le consultant est une femme, vous êtes là. Donc cette femme n'est pas vous. Alors, qui est cette femme? L'éléphant. Bon, elle est pas mal entourée, donc je pense pas forcément à une tierce là de prime abord. Je vais pas vous le cacher parce que. Alors, bon, ça n'a rien à voir. Mais alors rien à voir. Mais il se pourrait que peut-être que pour des taureaux en couple, enfin du moins pour des taureaux, vous appreniez, alors soit une fausse couche, soit un avortement. C'est possible. Alors j'avoue que les points comme ça, santé, je l'aborde pas toujours. Mais là c'est vrai que ça me... Je sais pas. Parce qu'il y a vraiment cette notion de quelque chose de soudain là. Comme une grande chance et puis finalement il y a une notion de désillusion, il y a quelque chose
je sais pas, il y a quelque chose qui finalement ne se passe peut-être pas comme prévu. Alors après, là je passe vraiment dans l'extrême. Il se pourrait que cette femme représente tout simplement une amie, une sœur ou bref une proche à vous, parce que visiblement elle est quand même bien entourée, donc c'est une femme que vous appréciez, hein. Donc après voilà, en couple je fais du sentimental, mais on a aussi l'affectif qui intervient. C'est pour ça que des fois j'ai des personnages voilà, qui sont de la famille ou de l'entourage proche. Peut-être tout simplement, hein, de manière plus simple, qu'il va y avoir peut-être un projet de se voir avec cette femme qui va être annulé. Peut-être que cette femme va annuler un rendez-vous ou qu'elle va annuler une sortie, quelque chose, alors que vous aurez été très content de voir cette femme, peut-être qu'elle va annuler. Moi, c'est ce qu'on me dit. Alors, donc après, au niveau du couple, on va repartir sur le couple. Donc là, on me parle donc de voyages qui sont pour l'instant bloqués. Ou alors c'est la distance qui pose problème. Donc si vous êtes avec une personne à distance, la distance peut poser souci et peut entre guillemets geler votre relation ou du moins empêcher des projets de vraiment se façonner au sein de votre vie sentimentale. Pour autant, sur le printemps, bon, y a pas de grosse alarme qui me vient là, donc je pense pas que sur le printemps, bon là je fais le mois de mai, mais bon le printemps il dure jusqu'au 21 juin, donc bon, un mois et demi quoi. Sur le printemps, j'ai pas de mauvaises choses, moi j'ai quelque chose de stable, j'ai quelque chose de construit, une relation qui est sur des bases saines. Après, il se peut tout simplement qu'il y ait un voyage qui soit annulé ou qui soit pour l'instant en stand-by. Donc après, avec l'histoire du confinement, c'est peut-être possible que vous ne voyagez pas forcément pour le mois de mai. Ça va peut-être être reporté. En tout cas, pour l'instant, c'est peut-être pas d'actualité. Peut-être c'était peut-être un voyage pendant des vacances ou des week-ends ou des congés que vous aviez qui finalement ne va peut-être pas forcément se faire. Moi j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles en couple en fait, mais qui ne vont pas se faire de suite parce que j'ai le retard, j'ai la lenteur. Après j'ai le cadeau, donc j'ai vraiment cette notion que vous allez finir par avoir ce que vous voulez, mais avec lenteur. Donc il va vraiment falloir se montrer patient. Peut-être qu'il y en a un de vous qui est malade ou qui couvre quelque chose, notamment l'homme ici de la relation. Ou alors un enfant, si vous avez un enfant, il se peut que vous ayez un petit garçon qui soit malade. Mais d'ailleurs, ça serait peut-être plutôt ça plutôt que l'homme, parce que bon, sinon j'aurais eu l'homme. Mais au-delà de ça, peut-être que c'est monsieur là qui est peut-être un petit peu anxieux au niveau des nouvelles. Peut-être qu'il donne pas trop de nouvelles, peut-être qu'il fait un petit peu l'ermite en ce moment avec vous, qui donne pas trop de news parce qu'il est peut-être préoccupé par autre chose ou que les choses ne vont peut-être pas trop bien de son côté. Mais il n'y a pas vraiment de rapport avec vous en fait. Il y a vraiment, je pense que c'est vraiment que de son côté, je sais pas pourquoi, mais bon. Il risque de vous en parler ou en tout cas ça risque de s'arranger parce que moi de toute façon j'ai des retrouvailles, j'ai quelque chose que vous allez fêter ou un événement voilà, festif ou soit vous allez être à deux ou à plusieurs, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui va se faire. Mais encore une fois, avec cette histoire de lenteur. Donc, je ne serais pas étonnée si, pour les couples qui sont à distance, vous devrez peut-être attendre un petit peu plus de temps que prévu. Il y aura peut-être des imprévus qui vont faire que les retrouvailles seront ralenties. Pour d'autres, non. Après, je vois pas de mauvaises choses. Moi, je vois que vous allez fêter quelque chose ensemble. Peut-être un anniversaire aussi. Peut-être un anniversaire parce que pour le mois de mai les taureaux ça matche bien pour les anniversaires. C'est un peu la période, donc non, d'ailleurs même je pense il y aura peut-être même quelque chose à fêter au niveau de la relation en elle-même parce que peut-être que vous allez fêter une avancée dans la relation, pourquoi pas une officialisation des fiançailles, ou alors je sais pas moi, le fait que vous achetiez un bien, une crémaillère, enfin, je sais pas, vraiment quelque chose comme ça, quoi. Après, ça reste assez vaste, hein. Allez, donc on va regarder avec l'oracle sentimental pour les taureaux en couple. Je vérifie juste ma batterie. Ouais, c'est bon. J'espère que ça va le faire. Alors, pour les taureaux en couple pour le mois de mai 2020. Ouais, bon, moi j'ai un bon truc, hein. Projet, relation stable, bon. Alors, pour ceux qui sont en couple, en tout cas qui sont en début de couple, je pense que
vous allez goûter clairement à la vie de couple, mais à la stabilité, en fait, les choses qui vont se stabiliser. Moi, j'ai un projet de vie commune avec une relation stable qui dure dans le temps. Donc, concrètement, ben, pour ceux qui sont en couple et qui veulent vivre à deux, clairement, je pense que ça sera, en tout cas dans votre tête ou dans votre esprit sur ce mois de mai. Il y a vraiment quelque chose qui se trame de ce côté-là, peut-être même des envies de bébé pour certains couples. En tout cas, il y a vraiment cette notion de projet, hein. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça colle assez bien. Donc c'est quand même une très très belle coupe, hein. Voilà, là je sors l'amour véritable, donc voilà, on a vraiment les sentiments qui sont là. Par contre, vous n'êtes pas patient pour un sou, hein. Vous êtes un peu, vous n'êtes pas trop dans la sagesse, les taureaux. Vous êtes un peu impulsif, vous réfléchissez beaucoup, vous n'êtes pas patient, vous n'arrivez pas à vous calmer en fait. Notamment ici, là, on a la femme qui visiblement peut-être risque de douter peut-être de la fidélité, ou alors qui aura toujours un peu l'impression d'être un petit peu dupée, ou qui va douter de la sincérité de son partenaire. Donc bon, voilà. Après, ouais. Pour moi, là, on a une autre info. J'ai l'impression qu'on me donne le fait qu'il y aura peut-être un retour du passé pour l'un des deux partenaires. Donc, bon, ici, je pense que c'est les taureaux, hein, clairement, ça vous concerne. Mais c'est pas quelqu'un à qui vous allez donner l'heure. Je pense que cette personne, si elle désire vous rencontrer de nouveau, vous allez lui dire non parce que vous, en fait, vous êtes très bien dans votre couple, vous êtes très épanoui. Je pense que vous êtes très amoureux ou amoureuse. Non, moi, j'ai vraiment du super carte. Qu'est-ce que je peux vous dire là, franchement moi j'ai une union qui continue sur l'été, j'ai quelque chose qui vraiment qui grandit, j'ai la protection sur l'union. Comme je vous ai dit, voilà, moi je pense qu'il y aurait potentiellement un mariage ou en tout cas vraiment un projet. En tout cas, pas forcément vous allez vous marier là dans les 3 prochains mois à venir, mais c'est quand même un projet. Après, voilà, vous allez certainement être méfiant parce que peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'un petit peu d'inattendu, peut-être par rapport à un message, soit vous allez intercepter un message, ou alors vous allez avoir une info qui va vous faire tiquer, donc ça va créer un petit peu de jalousie, un petit peu de méfiance, mais franchement, c'est rien de bien méchant, quoi. Moi, on me dit que non, c'est pas méchant du tout, quoi. Après, voilà, ça va être certainement sujet de discorde, mais pour autant, j'ai pas la séparation à proprement parler, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un petit, pas un break, va, mais une dispute, certainement due à un message que l'homme va recevoir ici. Moi, j'ai l'impression que c'est madame qui va faire un esclandre à monsieur, mais enfin, en tout cas, là, c'est ce que le tirage me montre. Mais bon, il n'y a rien de grave, hein, j'ai la guérison. Donc, franchement, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Là, les taureaux, j'ai un très très bon tirage. Et concernant le retour du passé, comme je vous ai dit, je pense que ça va même pas vous atteindre. Vous allez direct dire non, cash, quoi. Vous n'allez même pas lui donner l'heure au type. Ou à la fille qui revient. Allez, donc on va regarder pour les taureaux célibataires. Donc, les taureaux célibataires pour le mois de mai 2020. Les taureaux célibataires pour le mois de mai 2020. Taureaux célibataires, mai 2020. Waouh, mais c'est bien, hein, j'aime bien quand c'est comme ça. Bon, bah, les taureaux célibataires, vous allez peut-être faire une rencontre. Donc, bon, après, toujours pareil, hein, quand je dis mois de mai, faut pas toujours se cantonner au mois de mai, parce que des fois, c'est un petit peu, ça déborde sur juin, etc. Bon, en tout cas, si vous ne faites pas de rencontre, moi j'ai quand même l'impression que l'amour va occuper beaucoup vos pensées. Alors, il se peut que vous soyez amoureux de quelqu'un et que la relation soit peut-être pour l'instant impossible. Peut-être que c'est quelque chose pour vous qui est inatteignable, quelque chose qui vous paraît démesuré, qui n'est pas à votre portée. Il se peut également que pour certains, ce soit tout simplement un amour qui va grandir et qui va se construire, enfin en tout cas des sentiments qui vont vraiment commencer à s'établir sur le mois de mai. Vous allez vraiment ressentir que voilà, vous commencez peut-être à tomber amoureux de la personne. Euh, voilà, c'est ce que m'inspire cette coupe. Ok. Faut vraiment que je mette mes cartes à l'envers, enfin à l'endroit, parce que là du coup la cigogne...
qu'il y a des cartes, et quand elles sont à l'endroit, à l'envers, c'est pas grave, mais il y en a d'autres, ça fausse un peu, donc comme là par exemple. Ok. Alors, donc là, visiblement, qu'est-ce qu'on me dit pour les célibataires? Donc déjà, vous avez deux hommes. Là, vous avez un homme, un brun, là, ou quelqu'un avec les yeux marrons, la peau foncée, enfin la peau mate, qui arrive à l'été, visiblement, parce qu'on parle de vacances, on parle de repos. Mais avec cette personne, j'ai pas le sentiment que ça ira très bien. Cette personne-là que vous allez rencontrer à l'été, ça peut être une personne que vous connaissez déjà aussi, qui peut être née à l'été, hein, qui est native de la saison de l'été, donc qui du coup serait représentée par cette personne. Ou alors cette personne qui fait son grand comeback dans votre vie. Enfin en tout cas qui, voilà, qui vous fait peut-être un peu la sérénade, qui vous promet de belles choses, mais je sais pas, vous avez une notion de méfiance, vous avez peut-être l'impression qu'avec cette personne vous n'irez nulle part et que c'est un petit peu gelé. Ou du moins que c'est une relation purement charnelle, une relation un petit peu plaisir et que bon, clairement, il n'y aura pas forcément plus d'engagement de sa part. On dirait aussi que c'est une personne qui ne fait peut-être pas forcément, qui ne vous donne peut-être pas ce que vous voulez vraiment en fait, cette personne-là. D'où le fait qu'il y a un peu de la contrariété. C'est pas qu'elle vous donne rien, c'est qu'elle vous donne pas forcément ce que vous voulez. Donc du coup, forcément, il y a un décalage. Après, là, on parle d'une autre personne, on parle certainement d'un décalage, d'une personne plus jeune pour qui visiblement vous avez des pensées, pour qui vous faites du souci peut-être. Donc ça peut être aussi un parent, hein, un frère, un jeune ami. Parce que ouais, là j'ai plutôt l'impression que c'est ça, plus qu'autre chose. J'ai l'impression que ce soit un homme. Après, on parle quand même d'avancée pour vous. On parle de choix. Ouais. Ouais, moi j'ai l'impression que vous allez choisir une notion de rupture, une notion de séparation, les célibataires. Bon, alors après, vous êtes célibataire et je vous parle de rupture. Mais disons que vous allez vouloir, à mon avis, rompre le lien avec quelqu'un, vous allez vous affirmer. Parce que moi j'ai l'impression vraiment, et ça c'est vraiment mon ressenti, c'est que on vous fait de fausses promesses. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous promet monts et merveilles, qui vous dit que la relation va évoluer, peut-être qu'il va falloir du temps, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle vous prend vraiment pour un jambon. On dirait que il y a vraiment beaucoup d'hypocrisie dans cette relation et on dirait que enfin la femme en tout cas, va mettre fin, va briser la glace et va mettre fin avec beaucoup d'autorité et beaucoup de détermination à cette situation qui visiblement ne lui correspond pas en fait, tout simplement parce que la carte centrale du jeu c'est quoi? C'est le repos, le calme et la justice à l'envers c'est vraiment le déséquilibre, c'est le fait que on est complètement déséquilibré, on n'arrive pas à trancher, il y a pas, c'est pas droit, c'est pas clair en fait, c'est pas clair, vous êtes dans un flou complet et je pense que vous allez certainement décider de rompre le lien avec cette personne, en tout cas avec qui vous parlez, vous n'êtes pas forcément en relation avec, ou alors si vous êtes en relation c'est pas officiel, mais moi je sais pas, j'ai vraiment cette impression, on va confirmer avec la métiste, mais ouais, vous voyez là on parle de connexion et on parle de crise, donc clairement il y a une notion de réaction par rapport à une personne avec qui vous êtes lié, visiblement. Vous allez soit décider de vous séparer ou en tout cas de couper le lien. Mais il y a vraiment cette notion, vous voyez, là on a l'automne, hein, on parle de détachement, de lâcher prise. Bon, on parle aussi d'amour superficiel, donc est-ce que vraiment... moi j'ai vraiment l'impression, encore une fois j'ai l'élévation, tout à l'heure j'avais la pyramide, donc il y a des cartes qui se recoupent. Moi on parle que vous allez vous détacher d'une sorte d'idéal qu'on vous promet que la relation va évoluer, alors qu'en fait c'est pas que c'est fake, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de sentiments. Là on parle d'amour éphémère, on parle de flirt. Moi j'ai l'impression que c'est une personne qui... Ouais, voilà, ruse, malhonnêteté, prudence encore, l'amour envoûtant. Moi, je pense que c'est une personne avec qui vous avez eu un gros crush, une grosse attraction dès le départ. Et c'est pas qu'elle vous envoûte, mais bon, moi, j'ai vraiment cette impression de relation légère, quoi. Voilà. J'ai vraiment cette impression de relation légère. Par contre, par contre,
On dirait que sur l'été, cet homme, alors ça on sort du contexte du tirage mensuel, mais j'ai l'impression que cet homme, parce que là on parle de l'homme, sur l'été il risque de développer des sentiments amoureux pour vous, ou en tout cas de revenir à la charge. Mais moi j'ai l'impression que vous allez couper court avec cette personne, hein. Et en plus de ça, on dirait qu'il y a une nouvelle rencontre. En tout cas une autre personne tierce à la relation qui vient, entre guillemets, perturber un petit peu tout ça. Donc, si je devais résumer pour les célibataires, le mois de mai, j'ai l'impression que vous allez rompre une certaine situation parce que soit la personne ne va pas savoir ce qu'elle veut, soit elle ne sera pas en capacité de vous donner ce que vous voulez vraiment à l'instant T. Donc, je pense que vous allez vous détacher de cette personne. Donc, soit vous allez rompre le lien, comme j'ai pu le voir tout à l'heure, avec la flûte brisée, soit il y aura une grosse dispute qui va faire que vous allez vraiment prendre vos distances. Et je pense que cette personne, elle saura vraiment ce qu'elle veut, mais d'ici cet été. Et je pense honnêtement que ce détachement que vous allez avoir, peut-être d'ici le mois de mai ou d'ici juin, hein, peu importe, ça va vraiment, voilà ce que j'allais dire, ça va faire bouger les choses avec la carte de l'avancée. Je pense que vraiment, vous allez décider de lâcher du lest. Vous allez vraiment, voilà, vous détacher. Ça va vous faire de la peine, hein. Je ne vous cache pas, ça va vraiment vous faire de la peine. Ça va vraiment vous heurter. Ça va vous causer beaucoup de chagrin, je pense. Ou en tout cas, ça va vous ébranler un petit peu. Mais pour autant, je ne vais pas dire que c'est ce qu'il faut faire, mais si vous le faites, ne paniquez pas parce que je pense que c'est honnêtement un mal pour un grand bien. Parce que cette personne, après, je vois que on me confirme qu'à l'été, cette personne, elle vous aime en fait. Enfin, elle vous aime. Et grosso modo, hein, façon de parler, elle va développer une grande affection pour vous et je pense que ça sera dû à ça en fait. Ça sera dû au fait qu'elle aura peut-être peur de vous perdre, qu'elle aura peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre et qu'elle va vraiment se rendre compte en fait qu'elle vous a peut-être perdu à trop jouer à la personne indécise. Donc moi je pense honnêtement qu'il y a quelque chose à creuser dans ce sens-là. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance sentimentale pour le mois de mai vous aura plu. Je vous laisse liker cette vidéo, commenter si cela vous dit et à vous abonner à la chaîne et à activer les cloches pour avoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de mai les taureaux et je vous embrasse bien fort. À très vite.